Ah, une photo, je considérerais, à propos de mon travail, je ne considérerais jamais une photo comme une œuvre d'art. Ah. Donc de toute façon, ça règle le problème. C'est quoi une œuvre d'art alors? Une œuvre d'art, je ne sais pas ce que c'est, mais une photo, je sais. Pour moi, c'est des photos souvenirs. Et c'est juste une photo souvenir comme celle de ma grand-mère ou celle de votre frère. Et elle a beaucoup de valeur éventuellement, comme une photo souvenir. Un point, c'est tout. Je n'ai jamais de ma vie, après en avoir fait des millions, exposé une photo dans une exposition. Par exemple. Jamais. Et je ne le ferai jamais. D'accord. Donc vous considérez que toutes les photos sont possibles, mais sans copaternité finalement. Ben, elles sont possibles, comme surtout aujourd'hui où tout le monde fait des photos, elles sont évidemment la propriété, entre guillemets, de chacun faisant une photo. Maintenant, si ces photos apparaissent dans des magazines ou autres, elles seront sujettes aux règles de la photo et du droit d'auteur. C'est ça. Donc il faut y adjoindre. Et si la photo, elle reste dans le catalogue et dans les photos, même si la personne en question les accroche sur les murs chez lui, bien sûr que c'est son droit absolu. Il n'y a même rien à faire avec ça. Et donc à la question qu'est-ce qu'une œuvre d'art dans cet environnement d'art public, vous ne voulez pas répondre. Bah, je ne peux pas répondre. Si c'est vous qui dites que c'est une œuvre d'art, je ne vais pas être contre, mais c'est pas moi jamais qui dirais que c'est une œuvre d'art. Ah, donc vous autorisez la personne à finalement à décider si oui ou non elle considère que ce n'est que comme ça que ça marche. Ah d'accord. C'est un protocole. Les artistes qui ont le culot de dire ce que je fais c'est de l'art, ce sont des gens que je trouve extrêmement prétentieux. Comment ils le savent? Mais tout l'art contemporain est dans cette lignée. Ah, c'est possible, je suis pas pour et l'art contemporain, moi, je suis tout à fait opposé. Ah bon? C'est normal que je sois pas d'accord. Ça c'est un scoop alors. Vous êtes plutôt. Vous n'êtes pas un peintre classique non plus. Vous utilisez non, les. Je ne sais même pas si ce que je fais c'est de l'art. J'ai jamais dit que c'était de l'art. Ah, que ouais. les gens le prennent pour de l'art, je ne vais pas me battre avec eux. Ils ont peut-être en plus raison. Mais moi, je fais un travail spécifique qui peut jouer comme ici sur l'architecture, sur la couleur, sur Donc vous êtes le soleil, etc. Alors là, on peut dire, mais ça c'est typique d'une œuvre d'art. Très bien. Donc, mais c'est pas moi qui la propose de cette manière-là. C'est pas vous... une peinture non plus, c'est pas une sculpture, ça joue un peu avec tout ça. C'est pas de l'architecture. Je me sers et comment ici d'une architecture extraordinaire d'ailleurs. Donc j'emprunte des éléments qui ne sont pas du tout à moi. Emprunter une architecture qui est signée par quelqu'un. Mais c'est un emprunt et quand c'est fini, cette architecture retrouve son aspect d'origine et voilà. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est comment c'est fait, si ce que ça provoque, et pas de finir en disant c'est une œuvre d'art, parce que ça je m'en fous alors, comme de ma première. D'accord. Lisez mes textes d'il y a 60 ans. J'ai commencé un de mes premiers textes en disant que je suis tout sauf un artiste et que je déteste ce monde de l'art. Noir sur blanc. Ça remonte à 1966. En tout cas, voilà. Une chose est sûre, c'est que vous avez un petit côté punk qui me séduit beaucoup. Bon, parce que le fait d'avoir installé ces bandes sur la casquette, oui. Il fallait oser quoi. Ah oui, il fallait oser, vous l'avez fait. Chapeau. Quand on me donne la possibilité de travailler, sauf si les gens, mais c'est jamais arrivé, sont totalement... des gens, n'oubliez pas que dans une œuvre publique, il y a toujours un aéropage de gens qui sont là pour dire OK ou pour dire on veut pas de ça. Donc l'artiste, il est en question, il n'est pas tellement libre. Il dépend de ces gens qui sont des gens qui ont le contrôle de la situation, surtout quand c'est dans l'espace public et que ça appartient aux politiques. Donc tout ceci font partie de la possibilité ou non de faire un travail et il faut être
au minimum un peu humble et de savoir que Alors. sans ces personnes en question, qui peuvent être des politiques ou simplement des hommes d'affaires ou le propriétaire d'une œuvre qui dit ben voilà, faites ce que vous voulez avec mon architecture, vous ne faites rien du tout s'il n'y a pas ces accords.